un react un peu tardif au sujet, numéro 1 en tout cas, on verra après si j'ai le temps de regarder avec vous le 2 pour faire une vidéo pas trop longue, au sujet 2026 du Tessia. Alors je sais que vous êtes beaucoup dans la communauté sur The Mass Taylor à l'avoir passé. Hein. Vous avez vu de toute façon depuis la première année, j'ai pu en faire des vidéos corrigées et j'ai eu la chance de faire une interview il y a 2-3 ans avec Clément, le fondateur de ce petit test. Et bon, depuis, on est devenu amis et vous avez vu qu'il est même intervenu plusieurs fois dans des lives avec Olivier et moi sur la Cracky Chris le vendredi soir. J'ai envie de faire un petit tour parce que je suis toujours fasciné par ce sujet. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, je ne l'ai pas vraiment regardé parce que, écoutez, voilà, la vie avance, on n'a pas toujours le temps. Alors, je regarde avec vous, conseils de bon sens, tout ça, on va un peu descendre et voir ce qui se passe au début. Le début, souvent, moi, les conseils que je donnais, c'est quand même, il faut savoir faire sur, je sais pas, il y a combien de pages là, 16 pages. Sur les 5-6 premières pages, en général, c'est des exercices assez automatiques, avec beaucoup d'automatisme, mais également dans ces automatismes, beaucoup de petits pièges, hein, donc il faut quand même avoir une certaine expérience. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc le premier, c'est géométrie plane. Surprenant, c'est vrai qu'on a déjà vu des exos numéro 1 au Tessia qui étaient plus calculatoires. On vous dit quoi? On a un point A de coordonnées A, B, C. Ok. La plus grande longueur parmi les trois. Alors là, il faut savoir déchirer ça très vite. Potentiellement, faire un petit dessin peut aider. Hein, je pense que c'est le plus rapide. Vous ne faites pas les calculs, vous faites un dessin et potentiellement, il y a quelque chose qui émerge très vite. Donc à vérifier. Donc on sent que ça va être avec C. Hein. Je pense que entre A et B, il n'y a pas grand-chose. Ça va être soit C, soit BC. Je pense qu'un dessin pourrait aider et être assez rapide. Le point D tel que ABCD sur un parallélogramme. Alors là, c'est pas très compliqué. Un règle du parallélogramme, c'est un parallélogramme tel que si seulement si le vecteur AB égale DC. Tout de suite, il faut sortir vos vecteurs. Hein. Vous écrivez AB égale DC, vous résolvez rapidement. Ou carrément sur le dessin, vu que c'est des coordonnées entières, vous le tracez un peu à l'arrache sur le dessin et vous allez voir que ça tombe sur. Si vous avez des petits carreaux, si vous avez des petits carreaux, je pense que vous pouvez le faire avec le dessin. Le but, c'est d'avoir la bonne réponse et de foncer. Donc, à la limite, petit carreau, paf, c'est bon, je l'ai. Je trouve que c'est je ne sais quoi. Ça, c'est pas mal, c'est plutôt rigolo. Parmi les angles du triangle ABC, lesquels sont obtus? Ok, justifiez votre question à la question M3. Voilà, donc ça, c'est les questions un peu plus rédigées. Lesquels sont obtus? Il faut regarder, encore une fois, là, j'avoue que j'ai pas la figure. Ça se justifie. Alors après, justifiez votre réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est dans un triangle ABC, est-ce qu'on mettrait pas... je sais pas, moi, peut-être un petit Al-Kashi. Je me rends pas compte à quel point, là, pour justifier, il faudrait pas carrément le calculer. Ou peut-être expliquer que, en fait, comme A carré, AC carré, BC carré, oui, si on est dans un cadre où enfin oui, si on a une longueur au carré qui dépasse la somme des deux autres, alors on a un angle qui est plus grand que droit. Si c'est plus petit, alors on a un angle qui est plus petit que droit, en gros. Donc on n'a pas besoin de faire un Al-Kashi complet, mais on peut juste comparer les carrés. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Ce serait une bonne justification. On construit un point E, écoutez, je vais pas regarder tous l'exo, hein, mais voilà, c'est assez intéressant, tel que machin. Une équation de la droite symétrique de AB par rapport à les épsilons. Ça, c'est pas mal, il faut trouver des points et ensuite savoir trouver une équation, peut-être un vecteur normal. Pas évident, le projeté orthogonal, etc. Ok. Voyons un peu le numéro 2. Le numéro 2, on tombe dans l'analyse. Donc je voulais voir en gros le numéro 1. Là, je vous donne quand même une note de ma part. Exercice 1, géométrie plane. C'est pas une difficulté 1 sur 5, parce que trouver des équations de droite symétriques par rapport à d'autres, franchement, pour un premier exo, je vois que là, il y a des questions qui sont pas si triviales. Donc le début est assez simple, vous pouvez le faire, en étant malin, vous pouvez le faire avec des dessins. Euh, Quand même, déjà, une petite question de rédaction, faut pas trop se perdre. Le but, c'est d'aller très vite quand même, donc c'est pas si simple. Donc je dirais franchement, niveau 2 sur 5, cette question, cet exercice, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Exercice 2, alors peut-être parce que je trouve ça plus facile, mais limite de fonction en général, bon. Limite de fonction, c'est quand même pas très compliqué. Quand x tend vers plus l'infini, bon là ils sont généreux, hein, ils vous filent un produit de deux fonctions qui tendent vers 0, donc à un moment c'est pas très compliqué. Cette quantité tend vers quoi? Mise au même dénominateur. Donc tout de suite, hein, on voit que les x carrés s'en vont, il reste 2 sur x moins 1. Ensuite, ah non, il y a un log, excusez-moi, j'avais pas vu. La quantité ln, donc ln de 2 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait ln de 2 sur l'infini, ln de 0. Ok, moins l'infini. Ensuite, pareil ici, qu'est-ce qu'on a? Quand x tend vers plus l'infini, la quantité. Alors, quelle est la différence avec le truc au-dessus? Je la vois pas. Ah si, il y a un x plus 1. Ouf, je vais me faire avoir. Alors là, il y a un x plus 1, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la multiplication, voir un peu ce qui se passe. On va être sur x carré moins 1. Et là-haut, on aura du x cube qui va se simplifier. Donc bon, un peu de calcul, ça se fait quand même.
Quand x tend vers plus l'infini, la quantité machin tend vers... Bon, vous savez que la e de x domine. Non, juste savoir ça, même en français, e de x domine toutes les puissances. Bon, bah vous savez que c'est lui qui l'emporte. Alors, quand x tend vers moins l'infini, la quantité... Bon, bah lui, il tend vers 0, donc c'est réglé. Trouver la limite. Alors là, c'est intéressant, c'est ce truc. Il y a eu pas mal de sujets du Tessia où on utilise des espèces de fractions avec des exponentielles de ce type-là. Alors, une des astuces qui peut revenir souvent, je sais pas si c'est le cas, mais c'est tout diviser par exponentielle x. Pour avoir en gros 1 moins exponentielle x sur 1 moins exponentielle moins 2x par exemple. Donc on a moins d'exponentielle quand on divise en haut et en bas par une exponentielle x par exemple. On a moins d'exponentielle, ça nous donne d'avoir 4. On n'a plus que 2 par exemple. Ça permet des fois de voir des choses et de, de résoudre des formes indéterminées. Alors, exp de cos x. Alors là, c'est compliqué. Pour démontrer ça, exp de cos x, quand x tend vers plus l'infini, ce qu'il faut faire, la méthode de MathSup, c'est de trouver des suites, enfin pour montrer qu'il n'y a pas de limite à ce truc-là, parce qu'il me semble que c'est le cas, pour montrer qu'il n'y a pas de limite, parce que vous voyez, ça va osciller, hein. Cos x, il va toujours valoir entre moins 1 et 1, donc l'exponentielle, elle va elle-même être entre moins 1 et 1 infiniment. Bon, déjà, on sait que, voilà, x de cos x, ça va être compris entre e de moins 1 et e. Donc il n'y a pas de plus l'infini, moins l'infini, c'est pas possible. En fait, l'astuce pour le démontrer vraiment, enfin après vous pouvez intuiter qu'il n'y a aucune limite, et là vous passez à la suite, mais une petite méthode pour montrer ça, c'est de trouver deux suites distinctes qui chacune tend vers plus l'infini. Donc par exemple, je sais pas moi, bon, je vais vous dire lesquelles marchent bien. Il y a un critère en gros de convergence qui dit que si une fonction tend vers une valeur en une valeur, si pour toute suite qui converge vers cette valeur, alors on trouve on a la même limite. Bon bref, j'ai mal expliqué. Ce que je vais vous dire, c'est que si je trouve deux suites distinctes qui tendent vers plus l'infini et telles que la quantité x de cos un n'a pas la même limite, alors ça veut dire que je suis capable de trouver deux suites où ça converge vers deux choses différentes. Il y a un truc qu'on appelle des valeurs d'adhérence aussi là-dessous potentiellement. Enfin, bon. Et l'idée, c'est de dire que si j'arrive à trouver deux suites pour de bon, en fait, il ne peut pas y avoir une limite unique, vu que j'ai trouvé deux manières d'aller vers deux endroits différents. Et donc l'idée, c'est qu'on va essayer avec par exemple 2nπ plus pi sur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que cosinus 2nπ plus pi sur 2, 2nπ ça tend bien vers plus infini, donc ça résout ce truc-là. Mon x, c'est une un qui tend vers plus infini. 2nπ plus pi sur 2, je sais que c'est un cos qui vaut 0. Donc la suite 2nπ plus pi sur 2, quand je la mets là-dedans, en plus l'infini, ça tend vers 0. Et ensuite, j'en prends une autre, je prends la suite 2nπ, voilà. Et la suite 2nπ, elle va tendre vers 1. Donc j'en ai une qui tend vers e puissance 0, une qui tend vers e de 1. Les deux sont distincts, il n'y a pas de limite. Encore une fois, vous n'avez pas à faire ça, je vous explique ça comme ça, donc aucune limite, c'est très bien. Là, je vois ça et je m'amuse, je me dis que tiens, il y a des choses à vous raconter, hein, mais c'est pour les terminales, le petit réflexe qu'il faut avoir. Quand x tend vers plus l'infini, la quantité. Alors là, l'astuce de ça, c'est qu'on sépare en deux, il y en a e de x fois e de cos x, qui est celui d'au-dessus. Il a beau ne pas avoir de limite, e de cos x, l'intuition, c'est que c'est borné. E de cos x, c'est compris entre deux nombres. Et donc, en fait, vous pouvez faire un petit théorème des gendarmes. Vous avez votre fonction ici qui est comprise entre, si vous voulez, e de cos x au minimum, ça vaut e de moins 1. Donc c'est compris entre e de x moins 1 et e de x plus 1, si vous voulez. Et donc, ça, on sait que ça tend vers plus l'infini. Voilà, justifier, c'est ce que je viens de faire. Un théorème des gendarmes, en gros. Ou enfin, un théorème de comparaison, plutôt, vu qu'on est en plus l'infini. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini, la quantité... alors ça, c'est intéressant. Il faut pas se planter, donc c'est e de racine de x au carré. Écoutez, c'est e de racine de x fois e de racine de x, c'est e de 2 racine de x. Ça, c'est dominé par e de x, c'est e de x qui gagne. Voilà. En fait, l'idée, c'est de voir si vous vous plantez sur vos règles de exponentielle, de puissance de 10, hein, vos 10 puissance a, puissance b, est-ce que vous les connaissez bien depuis le collège? Là, on les applique avec l'exponentielle, mais c'est juste ça. Donc j'avance un peu. Dérivation de fonction, moi, ce que je conseille dans ce genre de truc, donc là, on passe. Donc ça, je trouve que c'était relativement facile, il y avait tous les points à choper. Dérivation de fonction, une astuce là-dessus, moi, c'est de faire apparaître le x plus 5 en haut pour simplifier l'expression. Par exemple, j'écris qu'en haut, c'est... pour faire apparaître l'expression, j'écris que c'est 2x plus 10. Puis bon, en fait, vu qu'il me faut moins 3, le plus 10, il m'embête, donc je dis que c'est 2x plus 10 moins 13. Et donc ça me fait 2 moins... Enfin, ça me fait 2, que je sors complètement, 2 moins 13 sur x plus 5. Et là, on peut commencer à avoir des choses. Typiquement, je peux juste dériver facilement quand je fais ça. Ça fait 13 sur x plus 5 au carré. Bon, voilà, c'est un conseil. Les dérivés, la dérivée, la dérivée, la dérivée. Ah, là, c'est intéressant.
La dérivée de la fonction qui a x associe ça et la fonction qui est... Alors ça c'est intéressant. Bon là le premier truc que je ferais de toute façon... déjà c'est multiplié partout par x. On sait que x est différent de 0, donc j'ai le droit de multiplier en haut et en bas. Donc j'ai x sur x2 moins 1. Donc x doit être différent de 0. Il doit être différent de 1, il doit être différent de moins 1, ça c'est sûr. Le log, je sais pas d'où il sort, mais x sur x carré moins 1, ça fait pas du log, donc on se débrouille. Log de ça, pas évident, faut pas se planter sur les ensembles de définition, etc. Mais donc en gros, on sait que c'est du prime sur u, faut pas se planter. Et ensuite, on a un truc un peu plus intéressant. G qui est une triple composition par f. Ok. Que vaut G' de 1? Alors ça c'est intéressant, il suffit de calculer G' de x d'abord, et ensuite on évalue, sur le genre de petit piège. Hein. Donc G' de x, c'est quoi? Alors c'est intéressant. Bah, c'est dérivée de f de x fois f' de f de x. Et en fait, ensuite, on remet... Ah, c'est... Alors, on refait ensuite, parce que dérivé de f, bah, c'est f' lui-même fois f' de f. Donc j'ai f' fois f' de f. Il me semble que c'est ça à la fin. J'ai f' de f, f' de f de f. Mais vu que f rond f de 1, ça vaut toujours 1, je me retrouve avec un truc genre f' de 1, donc 2 fois f' de 1 fois f' de 1. Donc il me semble que je tombe sur 2 fois 2 fois 2, un truc comme ça. Parce que tous les f composés toutes seules, ça fait que des 1, et dès que j'ai un f', ça fait 2, donc voilà, il me semble que j'ai 3 2. Je l'ai fait de tête. Faut pas se planter, là le piège qu'on fait, c'est est-ce que vous allez mettre un 1 trop tôt ou pas. Donc faut juste bien dériver g, ça prend 2 secondes, enfin, ça prend 2 étapes, et voilà. Équation, une équation, donc ça c'est intéressant. Tout ça c'est assez classique, j'ai envie d'aller à l'analyse assez vite voilà, il y a des trucs bien quand même, il y a des valeur absolue de x, donc ça c'est vraiment top, c'est fait pour vous embêter. Faut distinguer les cas très vite, hein. Un petit réflexe de valeur absolue, on l'aime pas du tout, donc on dit voyons déjà sur x positif ce qui se passe, on enlève la valeur absolue, puis sur x négatif ce qui se passe, et on enlève la valeur absolue en remplaçant par moins x. On fait tout ça, c'est très bien. C'est pas inintéressant, et j'ai envie de passer un peu de temps maintenant sur les problèmes quand même. Une fonction trigo. Voilà, donc maintenant on a un exo. Donc les 4 premiers exos, vous voyez, c'est les 7 premières pages sur 16, je pense que tout est assez faisable, mais peut-être pas si évident. Donc typiquement là, une équation polynôminale, il y avait un petit sous-exo, pas facile. Mais on va regarder ça. Donc une fonction trigo, quel est l'ensemble de définitions, j'imagine? Alors l'ensemble de définitions, bah, on veut que sinus x soit jamais égal à moins 1, et donc vous réfléchissez à votre cercle trigo. Hein. Quand est-ce que sinus x vaut moins 1 exactement? C'est en moins pi sur 2 plus 2 capi. Bah donc ça marche avec... Enfin c'est moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, donc c'est soit lui... bah non c'est lui, c'est le premier, voilà c'est réglé, merci. Ensuite, étant donné machin, la valeur f est strictement positive si et seulement si. Donc quand est-ce que ce truc est positif? En fait, on vous demande quand est-ce que le cos est positif, ok. F est 2 pi périodique, là il faut chercher la parité, la périodicité. Donc on fait vraiment l'étude de fonctions classiques, mais sous forme de petits QCM. En considérant f de x sur ça, d'accord? C'est intéressant, on fait une espèce de conjugué, j'imagine, oui, donc ça fait... On obtient que... Ah oui, on vous cherche des limites. Oui, en fait, on vous explique comment faire la technique pour trouver les limites en 3 pi sur 2. Ok, c'est intéressant, plus et moins. Alors, nanana, on vous faut différents changements. Étude de G, étude F'. Même ça, honnêtement, en fait, c'est comme d'hab. Si vous n'êtes pas entraîné, vous allez vous dire, mais chaque étape est pleine de pièges, pleine de petits détails. Mais si vous avez déjà bossé dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc j'avancerai un peu. Fonction à paramètres, là, on commence à avoir des choses qui sont un peu plus intéressantes. Fonction à paramètres, on va essayer de comprendre pour quelle valeur de A est-ce qu'on va avoir un maximum, un minimum. Et il me semble ensuite qu'on pourrait même étudier l'ensemble des points atteints. Potentiellement, on pourrait se dire, bah, pour l'ensemble de toutes les fonctions, est-ce que je pourrais pas trouver des exercices comme ça? Je sais pas si c'est ça qu'il va faire, mais il y a des exos où on vous dit, bah voilà, vous trouvez en fait un maximum ou un minimum pour tous les A positifs, par exemple, je sais pas. Et en fait, on peut trouver bah, où est ce minimum pour chaque valeur de A. Et on pourrait prendre ces valeurs et les tracer. En fait, on pourrait se rendre compte que toutes les fonctions sont maximales en un certain ensemble de points. Pour chaque fonction, il y en a un. Et ces points pourraient eux-mêmes former une belle courbe. Bon, ça, ce sont des choses qu'on peut faire, mais je sais pas s'il va aller jusqu'à là. Ok, sens de variation. Il ne sera pas en particulier indispensable de calculer SA et TA pour répondre aux questions. Ça, c'est intéressant, ok. Ok, pas mal de choses. Est-ce qu'il va faire le truc dont je parlais? Une expression simple de la valeur TA moins SA, ok. Ok. Ok, après on fait des équations, des trucs, ok. Et à la fin, on finit par faire quand même... Voilà, on fait des trucs intéressants. On finit quand même par étudier des fonctions d'inconnus A. Ça, c'est vachement intéressant. C'est des trucs dont je parlais. Alors, c'est pas exactement ce que je vous disais, mais un petit peu quand même.
C'est pas trop mal, on peut tracer des choses en fonction de A, comme si on prenait plein, enfin on prend un point ou une propriété par courbe et on en fait une fonction. Donc ça, c'est assez intéressant. Sac de billes, donc ça sent les probas. Je suis déjà saoulé, j'ai envie de passer. Ok, donc sac de billes, il y a des probas, des tirages différents. Oh là là là, j'avoue que ça m'intéresse pas, mais il y a du dénombrement. Ça, c'est vachement sympa, le dénombrement. Donc j'imagine qu'il y a un mélange de dénombrement ou de loi binomiale. D'accord. Et quel va être le dernier problème? Voilà, on arrive sur le truc le plus dur. C'est celui-là qui va peut-être vous intéresser plus. Donc on prend une fonction qui est un élément des 10 chiffres, en fait, entre 0 et n, 0 et 9, associe lui-même s'il est impair ou nul. Donc ok, à 0 on associe 0, à 1 on associe 0, à 5 on associe 5, et n-1 si n est pair. D'accord, à 4 on donne 3, etc. D'accord, très bien. On définit deux fonctions à partir du développement décimal illimité propre. Ah, c'est intéressant. On interdit le développement décimal où tous les chiffres sont égaux à 9 à partir d'un certain rang. Ok. Donc pour tout réel x dont les décimales après la virgule sont à 1, ah non, après la virgule, c'est A1, A2, AN. Ok. Et on veut pas que cette suite soit, comment on appelle ça, qu'elle devienne constante en gros. Ok. Nombre f de x est le réel dans le même signe que x. Ok. Même chiffre avant la virgule que x et pour chiffre après. C'est intéressant. Donc, en gros, c'est le même nombre jusqu'à la virgule et après on en inverse. On les inverse. Donc si j'ai 3,34, j'obtiens 3,43. Quoi. On en inverse 2 par 2. Donc pareil ici, j'inverse 6 et 3. Et quand il y a un trou... Ah oui, c'est intéressant. 2, 3, 6, 5. Il n'y a pas de trou, mais le prochain, c'est 0. Et si je veux faire l'inversion, je suis obligé de dire, j'ai 3, 6 qui s'inverse, 5 et 0 qui s'inverse. Super. Et g de x, c'est le réel, même signe que x, même chiffre avant la virgule, mais pour chiffre après, p de 1, p de n. J'ai déjà oublié ce que c'était. Ah non, p, c'est la fonction au début. Oui, c'est intéressant. Donc g, ça va être... C'est ça, donc 2,3. Donc 3, il ne va pas changer parce que c'est un nombre impair. 6, on va lui donner un nombre impair, moins 1, donc ça va donner 5. Et impair, il ne change pas. Ok, intéressant. Et là, on a un exemple intéressant. Ok, donc je pense que là, je vais peut-être... je vais voir comme entendu la vidéo déjà de ce commentaire. Je pense, vous me dites en commentaire que je vais peut-être vous faire un corrigé de cet exo. Il me semble qu'il est très intéressant et qu'il est pas mal du tout. Donc celui-là, je ferai un corrigé sur la chaîne en entier. Je vous ferai un corrigé de cet exo parce qu'il est vraiment intéressant. Si ça vous va, on va regarder rapidement pour finir un peu mon analyse. Donc là, analyse de... J'ai pas fini exactement ce que je vous disais, mais si vous voulez des petites notes un peu, je sais pas si ça vous fait rire toujours ça, mais là, je vous mettrai un 5 sur 5 sur le dernier exo. Là, il y a des choses intéressantes, des choses vraiment difficiles. Celui d'avant sur les probas, je sais pas, j'ai pas regardé, je suis un gros paresseux. Je mettrai un 4 sur 5 à l'exo de difficulté sur l'exercice 6, un 5 sur 5 sur le 8. Allons regarder maintenant un truc qui m'intéresse bien, c'est l'épreuve de maths experte. Est-ce que 2A c'est maths experte? Il me semble que oui. Ah, parce que vous voyez bien, c'est bon, c'est bien cadré, ok. Est-ce que là, en maths experte, on va faire un petit... Oui, nombre complexe. Ok, donc nombre complexe, ça va être un peu la même chose normalement. Le début, le nombre complexe, c'est un truc que vous maîtrisez. Il faut aller très vite sur les calculs. Si vous n'êtes pas bon à calculer, vous galérez encore à faire des... Comment on appelle ça? Des quantités conjuguées et tout. C'est vrai que vous allez être largué. Donc pour ceux qui vont le passer l'année prochaine, rendez-vous compte, tout ça, il faut savoir le faire ultra vite, bien, sans faute. Si vous n'êtes pas capable de le faire sans faute, bon ben, il faut rebosser quoi. Le module du nombre complexe, tout de suite, on a un cos, on a un sin. C'est pas les mêmes cos et sin. Donc le module n'est pas 1 automatiquement. J'ai failli dire une grosse bêtise. Ok, cos pi sur 6, i sin pi sur 3. Bon, il faut calculer, hein. Vous connaissez vos valeurs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est racine de 3 sur 2. Ça, c'est aussi racine de 3 sur 2. Ah bah, parfait. Et voilà. Ah bah, on l'a pas, racine de 3 sur 2. Attends, je me suis planté. Vas-y, je le refais. Racine de 3 sur 2, facteur de 1 plus i. Donc ça fait racine de 3 sur 2 fois le module de 1 plus i qui est racine de 2. Donc ça fait racine de 6 sur 2. Eh, je suis en train de pas y arriver. Donc écoutez, je le fais de tête. Donc mon nombre, il s'écrit racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois i. Ouais. Et le module de 1 plus i, c'est quoi? C'est racine de 2. Est-ce que je me plante? Vous avez le droit de vous moquer en commentaire. Ça fait racine de 3 sur 2, ouais, en facteur de 1 plus i, je suis pas fou. Et 1 plus i, son module, c'est racine de 2. Donc ça fait racine de 6 tout sur 2. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ah oui, je suis bête. Oui, non, mais c'est bon, c'est juste qu'en fait, racine de 6 sur 2, il s'écrit comme ça. Ah oui, je suis bête.
C'est racine de 3, racine de 2 sur racine de 2, racine de 2, il reste celui-là. Oui, pardon, j'avais pas vu que c'était une expression. Voilà, on n'a rien vu, on n'a rien demandé. On rappelle que l'argument principal d'un nombre complexe, c'est son nain, et le nombre est le seul argument entre moins pi et pi. Yes, on appelle alpha, bêta, gamma le nombre machin, machin, oui. Ok, bon, ça, faut regarder. Honnêtement, vous le dessinez. Hein. Vous dessinez les trois et vous le voyez tout de suite. Ça, c'est plus facile. Le nombre d'équations de l'équation dont la partie réelle est strictement positive. Pareil, vous faites un dessin. Ça, c'est une racine énième de l'unité. Il faut être conscient de qu'est-ce qui se passe pour les racines énièmes en termes de... euh, quand vous avez une puissance n qui est paire ou impaire. Quand vous avez une puissance qui est paire, vous allez avoir 1 et moins 1 qui sont solutions. Quand vous avez une puissance qui est impaire, vous n'avez pas moins 1. Donc vous avez toujours 1 qui est là, moins 1 qui est ici. Et l'idée, c'est de savoir que dans un cas impair, on a autant au-dessus que en dessous. Pensez au triangle équilatéral, si vous voulez. Dans un cas pair, on a aussi autant en dessous qu'au-dessus, mais on a 1 en plus ici. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais donc ici, ça donne quoi? Dans la partie réelle est strictement positive, et bien écoutez, il faut dire que c'est en gros la moitié des racines. Vu que c'est strictement positif ce qu'on veut, on regarde plutôt, en fait, là je parle d'au-dessus, d'en dessous, mais on regarde plutôt de ce côté, donc. La partie réelle est positive, donc on est de ce côté. Positive stricte. Ah oui, donc en effet, ça va être... on enlève le moins 1, on enlève le 1, et on va toujours... Est-ce que pour une paire, est-ce que pour une puissance paire, on a toujours les solutions i et moins i? Non. Les solutions i et moins i fonctionnent uniquement quand on a une puissance multiple de 4. Voilà, il y a un peu d'arithmétique à faire. Vous voyez, quand on a une puissance 4, là si je mets i puissance 2006, en fait, il y a i puissance 4 qui vaut 1, donc j'enlève tous les multiples de 4, donc j'enlève 2000, il reste i puissance 6, j'enlève 4, il reste i puissance 2. Donc ça fonctionne pas, ça fait moins 1 égale 1, parce que 2006 n'est pas divisé par 4. Donc en fait, il faut que je distingue maintenant dans les cas pairs, entre les cas où je suis comme le carré, si vous voulez, des racines quatrièmes, est-ce que je touche les deux là ou pas? Si je touche pas, je suis autour. Pensez à l'hexagone, pensez à un hexagone dans votre cercle. Je touche pas, et donc qu'est-ce qui se passe? J'ai bien, quand je touche pas comme ça, la moitié des solutions qui sont à droite de l'axe Y, l'autre moitié à gauche. Et là, vu que je suis dans un cas où 2006 n'est pas divisible par 4, je suis dans un cas comme ça, où je vais pas toucher i et moins i, je vais être juste avant et juste après, et donc je sais que j'ai la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Donc j'en ai 1003, j'imagine. Voilà. Pour que ce nombre soit de module 1, il faut il suffit que... Ok, mais ça c'est pas inintéressant. Déjà, cet exo, franchement, on est quoi? On est exo 1, et je trouve qu'il demande quand même pas mal de maîtrise. Moi, je vous parle là avec un point de vue de élève de sup moyen. L'élève de sup, il va s'en sortir, mais voilà, il va pouvoir être rapide. L'élève de sup pas trop mauvais, là, il fait tout ce que je vous dis dans sa tête. Il va s'en sortir, mais pour un terminal, il faut vraiment être très chaud pour réussir à faire tout vite et sans se planter. C'est vraiment, il faut de l'entraînement quand même pour le Tessia. Les entités naturelles telles que ce truc-là sont des multiples strictement positifs. Attends, quoi? Rien compris. N tel que, donc ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est E de... Ah non, c'est... Faut le changer, en gros. Faut dire que ça, c'est cos pi sur 2 moins pi sur 45. Donc ça, c'est E, I, pi sur 2 moins pi sur 45 puissance n. Égale 1. Oui, bah voilà, faut partir là-dessus. Oui, donc vous avez pi sur 2 moins pi sur 45 comme angle. Ça fait combien? Vous mettez tout sur 90. Ça vous en fait 45 moins 2. J'ai un truc genre 43 sur je sais pas quoi. Sur 90. Donc faut essayer de voir avec ça ce que ça donne. Mais en gros, vous avez du, du n sur 90. Et il faut ensuite aller chercher des antinaturels. Donc voilà. Vous allez vous en sortir, mais en gros, tout ce qu'il faut faire là, c'est une transformation. La première étape, c'est la transformation d'angle pour bien avoir un cos θ plus i sin θ et vous remplacez ça par pi sur 2 moins pi sur 45. Si vous pensez pas à ça, vous savez pas répondre. Voilà, équation de géométrie. Donc il y a quand même beaucoup de petites astuces, c'est vachement bien fait. Une paire d'un ensemble formé de 2 points, un singleton, d'accord. Et là, on vérifie des choses. Donc là, dans ces équations-là, en général, ce que vous devez savoir, ce que vous devez connaître de très basique, quand il y a des modules, typiquement, là, il n'y en a pas pour l'instant. Quand il y a des modules, il faut savoir que le module de z moins un autre non complexe égale une constante, c'est un cercle. Et z moins za égale z moins zb, le tout en module. Ça, c'est une médiatrice. Mais ici, apparemment, on a d'autres trucs avec du z et du z bar. Donc c'est plutôt intéressant, on pourrait dire...
Bref, sinon si vous voulez pas vous embêter, vous mettez juste A plus IB direct, vous allez comme une brute pour celui-là. Même si 1 plus I, c'est un peu le... Enfin, c'est le conjugué... Enfin, 1 moins I, c'est le conjugué d'un plus I, donc c'est pas si mal de faire un petit changement de variable et de dire que ça, c'est U plus U bar égale 2. Je me rends compte que je veux que la partie réelle... Donc là, j'ai U plus U bar, et on sait que U plus U bar, c'est deux parties réelles de U. Je cherche là la partie réelle de U qui est égale à 1, en fait. Je veux la partie réelle de 1 plus IZ qui est égale à 1. Ça, c'est pas mal. Ça peut déjà un peu simplifier. Donc, je veux partie réelle de 1 plus I fois Z égale 1. Voilà, à voir ensuite comment vous gérez ça. Bon, ce sera le début. Z, soit on l'écrit en A plus IB. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on l'écrit en A plus IB ou est-ce qu'on l'écrit en enfin, en module fois E de iθ. Sachant qu'il y a des nombres que vous connaissez par cœur, 1 plus I, c'est racine de 2, E pi sur 4. Donc voilà, des fois, ça peut aider d'aller faire la version, comment on appelle ça? La version exponentielle. Ok, pas mal de choses différentes ici, donc pas évident. Amas de nombres réels. Alors là, ça devient intéressant, je pense qu'on va commencer à avoir des choses compliquées. Là, je mets déjà un bon, franchement, pour cet exercice, 3 sur 5 de difficulté. Pour faire 100% très vite, pour avoir tout bon et vite, là, ça devient un 4 ou un 5 sur 5. Pour le faire rapidement, sans erreur, c'est difficile. Alors, on parle d'intervalle, de Damma, etc. Nanana. Yes, l'intersection de deux ensembles, machin. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce truc. Mais là, déjà, ça commence à être difficile. On appelle AMA toute réunion finie non vide, intervalle ouvert borné, peu importe la disposition. Ouais, donc là, déjà, ça va être un truc ultra intéressant. Et ça va être quelque chose où... Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci. La vidéo va être longue, donc là, je sens que j'arrive dans de la difficulté et je sens qu'en fait, il faut juste que je vous fasse un corrigé de ça. Ça vous intéresserait un corrigé de ça parce que vraiment, ça a l'air d'être des... Vraiment... Ah, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, Clément, enfin, son équipe, là, ils font du super boulot. Parce que c'est des concepts qu'on voit pas en terminale et au lycée. Et là, on vous parle de mesures, enfin, c'est génial. Enfin, est-ce qu'on fait ça en prépa? Même pas, en fait. Les mesures, enfin, moi, si on pense théorie de la mesure, en fait, c'est une manière de définir. En fait, dans le fond, ça, c'est un truc qui est lié à la définition de qu'est-ce qu'est une probabilité. Mais moi, je l'avais fait en master, en maths appliquée, tout ce qui est intégration de Lebesgue, pour ceux qui connaissent, mais j'avais fait ces trucs-là, je sais pas, en master à l'ENS, quoi. Donc vraiment, il a réussi à en faire un truc. Ouais, c'est pas exactement. Il dit pas ce que c'est, mais enfin, c'est génial parce qu'il vous fait comprendre des notions limite de licence 3 master. Euh, Encore une introduction à ça, version terminale. C'est vraiment très intelligent. Créer un exercice comme ça, là, pour le coup, on n'est pas sur du ChatGPT. Je suis très fan de l'IA, vous savez, mais comme accompagnant, comme créateur, on n'y est pas. Pour sortir ça, il faut quand même des profs, des agrégés. C'est vraiment top. Une correction d'un raisonnement d'élève, ça c'est très bien. Là, on est dans un exo vraiment solide. Euh, Ah ouais, c'est bien. Ma contrainte. Ouais, ça c'est l'exo 5 sur 5. Il faut repérer hein, que l'exercice 2, il va être chaud. Si vous voulez choper des points faciles, même si c'est pas la meilleure stratégie pour le TCA, faut faire gaffe. Il faut aller choper l'exercice 3, clairement. Hein. Plus grand diviseur commun, écriture décimale, là, donc faire des modulos 10, enfin des congruences, là, c'est pas très compliqué. Tout ça, ça a l'air assez basique. Si vous êtes bon, enfin, faut être bon, hein. Faut être bon en arithmétique, mais je vois que là, c'est que des trucs assez classiques. Et ensuite, on a des complexes comme on faisait à l'époque, comme moi je faisais la maths experte de l'époque en 2006-2007, des transformations, des images géométriques, on n'en fait plus aujourd'hui en terminale, mais on en faisait à l'époque. Ça, c'est pas mal. Donc, clairement, je pense que la question des amas était celle qui était la plus... C'est pas la plus dure, hein, parce qu'il introduit doucement, mais la plus exotique. Vraiment pas inintéressant. Bloc d'entier, je vais essayer de finir là-dessus, histoire d'avoir tout commenté un minimum. Ça m'intéresse maintenant, je me dis que là je suis tout excité et que j'essaie de vous faire des corrigés. Bah, selon comment vous réagissez à la vidéo, ce que vous me dites en commentaire, je ferai des corrigés différents. J'ai envie de corriger la dernière partie du sujet 1. J'ai très envie de faire le corrigé des amas là, parce que ça a vraiment l'air fun. Dites-moi ce que vous voulez, que je finisse un peu ma petite review de ce truc. Donnez le nom d'éléments que vous un bloc. Ouais, intéressant. Ok, donc c'est de la logique. Un peu de proba. Ouais. Partition d'entier, ah, c'est bien. Ouais, on fait ensuite de l'arithmétique un peu chaude. Écoutez, c'est top, franchement, j'adore. Bah, dites-moi en commentaire. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu React au TCA. Encore une fois, on n'est pas déçus cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je corrige en priorité. Moi, j'ai envie de faire la fin du sujet 1 et j'ai envie de faire absolument les amas de ce sujet de maths expert. Ceux qui ont fait le sujet pas maths expert, vous m'excusez. Je ne l'ai pas regardé parce que je pense pas qu'il est aussi intéressant qu'il a réagi et à commenter. Il n'est pas aussi intéressant que celui de maths expert. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.